Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du cours de l'atomistique. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder car nous sommes logiquement dans la continuité de la première partie qui est normalement assez claire maintenant pour vous si vous l'avez vu. Donc ici on est en deuxième partie. En deuxième partie, on va suivre le plan suivant où dans un premier temps on va parler de la structure électronique. Donc ça on en a déjà parlé dans la première partie. Ensuite, on va parler des propriétés des atomes. Et en dernière partie, on va parler de la classification périodique. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au cours qui se retrouve ici. Donc, comme j'ai dit en première partie de vidéo, si vous ne trouvez pas les cours, etc., normalement, c'est les cours que nous on vous fournit. Vous les trouvez sur le groupe WhatsApp. Et si jamais vous les trouvez vraiment pas, vous pouvez demander à Dan. Pas de souci, il vous les envoie. Donc, on va continuer. Donc, on va parler ici de la structure électronique. Donc, électronique, électron. Très facile, moins mémotechnique, structure électronique, électron. Et de la classification qu'on verra dans une deuxième partie. Donc, la structure électronique. La physique classique permet de décrire uniquement un atome contenant un seul électron ou modèle monoélectrique. Donc, le modèle de l'atome d'hydrogène qui a un seul électron. Pourquoi? Parce qu'il a un proton aussi. Proposé par Niels Bohr, etc. Blablabla. Bon, ça, c'est des trucs que vous connaissez, pas besoin d'aller dans les détails. Voilà. Ensuite, aux notions de trajectoire de position d'une particule, la physique quantique substitue une description non déterministe ou stochastique ou probabiliste. Ça, très important, ça tombe en QCM. Apprenez-le, tout simplement. Donc, comme j'ai dit en première partie de vidéo, ici, on va pas parler de tous les détails. C'est pas le but ici, c'est d'être efficace et de cibler ce qui tombe au concours. Je vais vous indiquer, voilà, pour vous orienter pour vos révisions et pour vous donner des explications sur ce qui est important. Les autres trucs, je n'en parle pas. Si vous avez quelques questions, envoyez-moi un message et là, je le développerai ou alors je ferai une vidéo associée. Mais le but ici, c'est d'être efficace et d'être très synthétique. Donc, de cette description non déterministe ou stochastico-probabiliste découlent certaines propriétés. Donc, seule la probabilité de présence d'un électron dans une région de l'espace peut être calculée. Et on n'a pas de certitude. Voilà, c'est pas quelque chose qui est certain. C'est-à-dire que on a notre atome, on a notre nuage électronique autour, sauf qu'on ne sait pas exactement où sont situés les électrons. Ils peuvent être ici, 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 mais on peut faire des calculs. Voilà, on peut faire des calculs qu'on verra dans le cours des orbitales pour pouvoir calculer une probabilité de présence. Voilà. Cette probabilité de présence, elle découle de niveau d'énergie. Donc ça, je vous en ai parlé dans la première partie. Donc en fait, le niveau d'énergie de l'hydrogène, elle est quantifiée et dépend du nombre quantique n, strictement positif. Donc n, ça va être les différentes couches que vous allez avoir pour au-delà de votre noyau. Donc n est égal à 1, on va être ici. Donc on va se rapprocher. Donc il faut imaginer ici notre noyau. N est égal à 1, on va être ici. 2, 3, 4. Et en fait, au plus on s'éloigne, au plus l'énergie en fait va être différente. Voilà, ça vous pouvez l'imaginer. Donc ici, regardez, n est égal à 1, 2, 3, 4. Et on voit que au fur et à mesure, l'énergie, le niveau d'énergie sont différents. Voilà, on voit qu'ici on passe de moins 5,14 à ici à énergie nulle en fait, quasiment. Ça c'est à l'infini parce qu'on ne peut pas se projeter, on ne peut pas calculer à n est égal à l'infini. Donc voilà, c'est le nombre quantique qui est strictement positif. Donc voilà. Ensuite on a du coup En qui est égal à cette formule-là. Moi je vous conseille de l'apprendre peut-être. Moi, je ne l'ai pas apprise, mais je sais pas si ça tombe forcément en concours. Donc, vous pouvez l'apprendre quand même, c'est toujours bien, mais je sais pas forcément si ça tombe. Voilà. Il faudra à regarder dans les nouvelles annales, mais je crois pas. Moi, en tout cas, quand je suis passé, elle tombait pas forcément, donc je vous conseille pas de l'apprendre. Après, vous pouvez toujours la comprendre, c'est très très important de comprendre quand parfois l'apprentissage enfin, quand on n'apprend pas son cours. Mais déjà de comprendre, c'est déjà pas mal, parce que si on nous pose des questions, on saura répondre. Donc l'état de plus basse énergie, donc c'est l'état basal, donc c'est l'état où on va être, en fait, n est égal à 1, donc c'est l'état fondamental, on n'est pas dans un état qui va être excité. Cependant, quand tous les niveaux au-dessus de n est égal à 1, on va être dans un état excité, c'est-à-dire qu'on va exciter la molécule avec un champ magnétique, avec plusieurs choses qui vont permettre de faire
différer le niveau d'énergie. Donc à n est égal 2, 3, 4, 5, et en fait ça va conditionner les différentes couches que nous allons avoir au-dessus. Et c'est très important de savoir que n est égal 1 est l'état fondamental. Ça tombe très souvent, donc apprenez-le, c'est toujours gratuit. Le spectre d'émission d'un atome d'hydrogène, donc quand l'électron de l'atome d'hydrogène est placé dans un état excité ou instable, le retour à l'état fondamental s'accompagne de l'émission d'un rayonnement, donc un photon. Il y a une libération d'énergie afin de revenir à un niveau plus faible d'énergie. L'analyse de ce rayonnement constitue le spectre d'émission d'hydrogène. Il est composé d'une série de raies discontinues. Donc ça peut être très compliqué, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Mais en réalité, quand on élève son niveau d'énergie, et que d'un coup, on le rabaisse, et bien en fait, on va avoir une émission de photons. Donc ici, on a absorption d'énergie. Donc on va avoir un spectre d'absorption quand on élève son énergie. Quand on baisse son énergie, on perd de l'énergie, sauf que cette énergie n'est pas due au hasard, on perd notre énergie, donc on perd quelque chose, on va émettre quelque chose. Donc voilà, toujours visualiser les choses en fait. Quand on est dans un niveau d'énergie basale, il ne se passe rien. Quand on gagne de l'énergie, on absorbe de l'énergie, spectre d'absorption. Quand on baisse notre niveau d'énergie, on émet quelque chose, on perd quelque chose, on va perdre un photon, perdre de l'énergie. Donc, c'est ce qui va conditionner un spectre de raies d'émission. Ici, par exemple, c'est l'émission, mais on a aussi l'absorption, et qui sera caractéristique de l'atome considéré. Il y a des atomes qui vont avoir des fréquences très spécifiques, des raies spécifiques, et ça va pouvoir nous permettre de les identifier. Voilà. Ça, cette loi, vous la connaissez normalement, H sur lambda, pas de difficulté. On a ici la relation de Rydberg. Donc ça, je sais pas s'il faut l'apprendre honnêtement. Ne consacrez pas votre temps dessus, notez-la. Apprenez-la par cœur, peut-être, mais je pense que ça va pas tomber. Faites des QCM, voyez si elle tombe. Moi, de mon temps, elle tombait pas souvent. Donc je vous conseille pas de forcément vous attarder dessus. Ensuite, on a les niveaux d'énergie d'un atome polyélectronique. Donc c'est avoir plusieurs électrons. L'état d'un électron d'un atome est décrit par 4 nombres quantiques. Alors ça, c'est très important de bien se concentrer maintenant, parce qu'en fait, ça, on va en parler dans quasiment tous les autres cours, et surtout le cours des orbitales. Donc, si vous comprenez bien maintenant, normalement, après, ce sera très facile de comprendre. En tout premier, on a le nombre quantique principal, donc n, qui est strictement positif. Ça, on venait d'en parler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a notre couche de noyau, on a après les électrons qui gravitent autour, et on a notre valeur n qui va caractériser une couche électronique. Donc comme je l'ai dit, n est égal 1, on est ici. N est égal 2, on est ici. N est égal 3, 4, 5, etc. Et après jusqu'à l'infini. Mais c'est toujours positif parce qu'on ne peut pas être en dessous. Forcément. Ensuite, on a le nombre quantique secondaire, L, qui est un entier positif et qui varie de L est égal 0, 1, 2, etc. à n-1. Donc voilà, ça vous pouvez l'apprendre en fait. Et ça caractérise une sous-couche électronique. Ça tombe tout le temps. Donc apprenez-le. Ça tombe tout le temps. Et ça tombe ça aussi tout le temps. Voilà. Donc apprenez-les. Voilà. Il n'y a rien d'autre à apprendre en fait. Ça caractérise une sous-couche électronique. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des couches et on a des petites sous-couches qui sont subdivisées. Tout simplement. Ensuite, on a un nombre quantique magnétique. Donc, qui dit nombre quantique magnétique, on parle ici d'orbital, qui est un antirelatif et qui varie de moins 1 à m à plus 1. Tout simplement, ça vous l'apprenez. Et un triplet caractérise une orbitale atomique ou orbite. Voilà, c'est la même chose. Et ça, vous l'apprenez. En fait, il n'y a rien d'autre à savoir. En fait, il faut l'apprendre par cœur. Et après, on a le nombre quantique magnétique de spin. Ça, c'est vraiment très simple. C'est le ms. Et qui varie en plus 1 demi ou moins 1 demi. Voilà, tout simplement. Soit le spin, en fait, il est orienté vers le haut, plus 1 demi. Soit vers le bas, moins 1 demi. Mais ça, encore, commencez à bien vous l'imprégner. Ça, on va en reparler dans le cours des orbitales. Voilà. Donc, c'est normal si vous ne comprenez pas très bien. On va en reparler dans un autre cours. Et ça sera beaucoup plus clair. Mais déjà, commencez à vous l'imprégner et à vous dire, ok, il peut varier entre plus 1 demi, moins 1 demi. Et en fait, ça va parler de l'état quantique d'un électron. Donc voilà, donc le quadruplé NLM plus MS qui caractérise l'état quantique d'un électron. Ça, c'est des phrases qui tombent tout le temps. Ça, vous pouvez être sûr, vous pouvez les surligner, hop, ça va tomber. Voilà, ça c'est quasiment sûr. Il y a une chance sur deux que ce genre de phrase tombe, donc apprenez-les. Et voilà.
Donc l'énergie d'un atome est quantifiée, l'énergie d'un niveau électronique dépend de deux nombres quantiques, N et L, etc. Ensuite, l'énergie des niveaux électroniques croît avec la somme N plus L. Voilà. Donc pour deux valeurs égales à N plus L, l'énergie croît avec N. Donc en fait, ça veut dire que là, c'est assez complexe. Et en réalité, ça veut dire que au plus on a un N plus L, donc exemple si mon N vaut 1 et mon L vaut du coup mon L qui dépend de euh, mon N, donc il va être moins 1 c'est égal à 0, on va avoir 1 ici. Voilà, tout simplement. Et en fait, il croît avec ses sous-couches, c'est normal en fait. Au plus on s'éloigne, au plus on a d'énergie, au plus, hop, mes sous-couches se subdivisent et sont plus loin que le noyau, le centre, dans nos sous-couches électroniques. Voilà. Pour une valeur 1, M1 peut prendre 2 plus 1 valeur, et une sous-couche est donc associée à 2 plus 1 orbital de même énergie. Donc ça, vous l'apprenez, toujours pareil. Donc en fait, ça veut dire que pour une sous-couche donnée, M1, donc on retourne notre nombre quantique magnétique, qui caractérise mon orbital, ou orbite, c'est pareil, orbital atomique, il peut prendre 2 L plus 1 valeur. Donc si L il vaut 1, il peut prendre 3 valeurs. Et une sous-couche est associée à 2 plus 1, donc 3 valeurs atomiques de même énergie. Ces orbitales atomiques, si elles sont de même énergie, elles sont dégénérées, tout simplement. Dégénérées, ça veut dire qu'elles sont de même énergie. Ça, on le reverra après dans le cours des orbitales aussi. C'est très complexe, peut-être au début, mais on va le revoir. Donc, voilà. Ça, c'est juste à apprendre par cœur, en fait. C'est pas à très comprendre, en fait. C'est des noms qui sont inventés comme ça. Et on peut rien y faire, en fait. Tout simplement. Ensuite, la configuration électronique fondamentale d'un atome. Principe de Pauli. Donc ça, c'est en rouge. Peut-être à apprendre en rouge, rouge, rouge. Ça, c'est très, très important. Donc le principe de Pauli, donc dans un atome ou un ion. Donc un ion, ça vous savez, c'est quand on n'a pas le même nombre de protons que d'électrons. Et en fonction, on est plus ou moins. Deux électrons ne peuvent posséder simultanément les mêmes nombres quantiques N, L, M et Ms. Ça veut dire que deux électrons, ils ne peuvent pas avoir le même nombre quantique. Ils vont forcément avoir quelque chose qui diffère. Que ce soit dans l'orientation avec les spins, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans le N, le L, voilà, ça c'est caractéristique et en fait ça caractérise un électron précis dans un atome. Conséquence, on a au maximum deux électrons de nombre quantique de spin opposés qui peuvent occuper la même orbitale atomique. Donc quand on a notre orbitale, ça, ok, c'est très compliqué, mais vous allez le revoir, comme je vous le dis. Une orbitale, en réalité, c'est une probabilité de présence d'atomes autour de mon noyau. De probabilité de présence d'électrons, pardon, autour de mon atome. Et on sait qu'une orbitale atomique, donc c'est une case quantique, possède deux électrons de nombre quantique de spin opposés, parce qu'on a, comme je l'ai dit, plus 1,5, moins 1,5. Vous allez le voir, ça fera des cases, et vous allez plus 1,5. Donc ça parie par rapport à un champ en réalité. Ça, on reviendra plus tard dessus. Mais voilà, savoir que le principe de Pauli, c'est ça. Voilà, à apprendre par cœur. Et après, vous comprendrez mieux le cours après. On a pour les règles de remplissage la règle de Kleshkovsky, qui dit que la configuration électronique d'un atome dans l'état fondamental est obtenue en remplissant les niveaux d'énergie par ordre croissant. Voilà, donc en fait, on va d'abord, si on a 4 orbitales atomiques, on va d'abord remplir un électron ici, un ici, un ici, un ici, un ici, et après, on va faire le spin opposé. Tac, 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 tac. Voilà, tout simplement. Ça, c'est compliqué à vous l'expliquer quand on n'a pas encore vu le cours des orbitales atomiques, mais on va le revoir. La règle de Hund qui dit que lorsque des électrons sont dans la même couche, sont dans la même orbitale atomique dégénérée appartenant à une même sous-couche, la configuration la plus stable est celle qui correspond au nombre quantique magnétique total de spin maximal. Donc, obtenu en plaçant dans la sous-couche des nombres électrons magnétiques de spin opposés. Tout simplement. On remplit d'abord les plus, c'est ce que je vous ai dit, on remplit d'abord les hop, 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 les plus, et après on met les moins. Tac, 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 tac. Tout ça en remplissant de niveaux d'énergie croissant. Donc, en fait, il faut cumuler ces deux règles, en fait. On va d'abord remplir les sous-couches avec N1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, on va remplir avec les spins tous vers le haut. Et après, on va remplir avec tous les spins vers le bas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est très important à apprendre. Voilà, parce qu'en fait, vos couches électroniques sont pas dues au hasard. N1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est pas dû au hasard, c'est réellement dû au
propriétés des atomes. Donc ça, vous l'apprenez. Normalement, ça, vous l'avez vu au lycée, je pense. Il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, propriétés chimiques. Les électrons de valence sont des électrons de la couche quantique, de nombre quantique n de plus élevé. Donc en fait, les électrons de valence, ceux qui sont forcément les n les plus élevés, parce que il faut qu'on s'éloigne du centre de la molécule pour pouvoir avoir des électrons de valence. En fait, c'est les électrons les plus en périphérie et qui vont permettre de faire des liaisons et qui caractérisent des sous-couches en cours de remplissage. Parce que comme je vous ai dit, on remplit d'abord croissant, donc en fait, c'est les dernières à être remplies en fait. Et elles sont liées le plus faiblement au noyau, normalement, parce que c'est normal, parce qu'elles sont le plus loin en fait, plus éloignées. Donc voilà, ça a caractérisé l'ionisation. Ça, normalement, vous connaissez. Ensuite, on a les propriétés magnétiques. Donc ça, ce que je vous ai dit, c'est par rapport à tout à l'heure, le nombre de spins. Donc comme on a le spin plus 1,5, moins 1,5, un atome, il est diamagnétique, parce qu'il a plus et moins, qui sont égaux en valeur absolue. Donc les électrons sont tous appareillés. Donc on a hop et hop. Ça, c'est bizarre, je vous fais peut-être des signes que vous ne comprenez pas, mais vous allez voir avec le cours des orbitales, vous allez tout de suite comprendre. On a notre spin vers le haut, notre spin vers le bas, notre atome, il est appareillé. Donc il y en a plus 1,5, moins 1,5. Par contre, si on voit qu'il y a une différence dans les cases quantiques et qu'il n'y a pas la même orientation de spin, on est en paramagnétique. Donc, on n'est plus comme ça, on doit être que comme ça, ou que comme ça. Mais que comme ça arrive jamais parce qu'on remplit d'abord les spins opposés. Donc, l'électron, il est non appareillé. Ensuite, la classification périodique. Ça, je crois que vous connaissez. Normalement, on l'a vu au lycée. Les éléments sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro atomique. C'est pour ça que l'hydrogène est en premier. La structure de classification périodique traduit le remplissage progressif des sous-couches électroniques. Chaque période, ces lignes, correspond à une sous-couche en cours de remplissage. Correspond au remplissage d'une nouvelle sous-couche électronique. Donc c'est n. On va faire n égale 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Et après, on a aussi les blocs qui présentent, eux, le remplissage des sous-couches différentes. Donc on a S, D et P. Voilà. Tout simplement. À retenir, ça c'est très important, que les périodes lignes est égale couche électronique et bloc c'est les sous-couches. Ça tombe souvent. Apprenez-le. Voilà. Donc les éléments d'une même colonne possèdent une même structure électronique de valence et constituent une famille, un groupe d'éléments qui ont des propriétés chimiques voisines, forcément. Donc ça, vous l'avez vu normalement avec peut-être le cours des orbitales. Non, le cours de électronégativité. Donc avec les différentes droites. Donc là, on va être dans une couche qui est différente. S, D ou P. Ça, c'est les sous-couches. Pardon, les sous-couches. Comme je vous ai dit, les blocs sont les sous-couches. Donc on est là. Bloc S, c'est la sous-couche S que nous avons normalement ici. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S. Ensuite, on a P et D. Donc, ici, vous les avez là. P et D. Voilà, tout simplement. Et ici, on a n est égal 1. Ici, on a n est égal 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, voilà. Les éléments de la première colonne sont les alcalins. Donc ici, à peu près, excepté l'hydrogène. Voilà, qui sont tous ces alcalins. Ensuite, on a la deuxième colonne, c'est les alcalinotéreux. Ça, c'est très important. En fait, ça, voilà, vous l'apprenez par cœur. Tout simplement. Ça tombe souvent. La 17e colonne, c'est les halogènes. Et là, c'est les gaz nobles. Voilà, les gaz nobles qui ont des propriétés différentes. Donc voilà, en fait, tous ces tableaux caractérisent les sous-couches qui ne sont pas encore remplies. Et en fait, ça va caractériser le nombre d'électrons que nous avons dans notre atome. Parce que forcément, ils sont classés en fonction des protons. Et comme ils sont électriquement neutres, protons et neutrons se valent. Donc, ça va conditionner les différentes interactions. Donc, je crois que notre cours arrive à sa fin. J'espère ne pas avoir trop mâché la fin parce que les explications sont très complexes. Normalement, vous avez des nouvelles propriétés. Si vous avez quelques questions, je vous invite à m'envoyer un message et je répondrai sans aucun souci. En tout cas, j'espère que vos révisions se passent bien et on se retrouve prochainement.